merci pour votre présence à tous. Hein. Merci pour votre travail, toute cette préparation, ce travail extraordinaire. Là. Donc, beaucoup de technologie. Hein. Mais bon, il faut effectivement qu'on s'adapte à ces technologies pour pas rester en arrière, quoi. Hein. Le livre, évidemment, c'est toujours encore un vecteur important, mais pas que. Il faut donc aussi suivre tous ces autres vecteurs. Et donc, le programme, vous l'avez à l'écran, hein, je pense que tout le monde peut le voir. Donc, après la prière, il y a un petit quart d'heure pour présenter les activités réalisées par la Fédération Spirit française. Alors, on peut se dire un quart d'heure, ça suffit, puisque la Fédération, elle a quoi? Un an et demi. Hein, c'est un tout petit bébé qui vient de naître, qui commence à peine à marcher de ses propres jambes. Hein. Mais finalement, quand on regarde, il y a quand même eu énormément de choses de faites, donc du coup, ce sera peut-être un peu court. Mais bon, on va essayer. Hein. Donc, dès le départ, la Fédération Spirit française, grâce à tous les travailleurs qui ont contribué donc, à ces premiers pas, a réalisé un site internet, a publié un bulletin qui s'appelle Voix Spirit, hein, on en est déjà au numéro 5. Hein, c'est un bulletin qui paraît à peu près une fois tous les trimestres. On a un site Facebook et on a un site YouTube, entre autres. Hein. Donc, alors je vais commencer par quoi? Je vais commencer à aller par le bulletin Voix Spirit. Donc, ça c'était le premier, vous voyez, qui a été réalisé à l'époque de Noël l'année dernière. Hein, donc, après le mois de septembre, la Fédération Spirit française. Et donc, on voit dans ce bulletin toutes les différentes étapes qui ont été poursuivies, ainsi que, donc, on a des articles, là en l'occurrence, c'est sur la charité, hein, sur différents thèmes. Et derrière, vous avez aussi les différentes affiches et les annonces correspondant aux différentes activités. Un point important, c'est que dès le départ, la Fédération Spirit française s'est affiliée au mouvement Spirit francophone. Donc ça, c'est que vous pouvez voir ici, qu'il y a d'autres, des activités complémentaires auxquelles la Fédération Spirit française participe, notamment Radio Kardec, qui présente en fait une nouvelle émission tous les 15 jours, et puis qui sont donc qu'on peut écouter quand on veut, etc., télécharger, etc. Là aussi, reprenant différents événements, différents enregistrements, des interviews et tout. Et là, je ne peux que vous encourager, si vous avez des occasions, ou si vous rencontrez quelqu'un, emmenez un petit, ou même avec votre propre téléphone, enregistrez, faites des interviews. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le challenge, c'est de produire suffisamment de matériel audio dans le cas de la radio et audiovisuel dans le cas de YouTube pour pouvoir rafraîchir, chaque fois venir avec des nouvelles informations, puisque c'est ça qui assure le succès de la communication. Alors, une autre activité qu'on voit aussi dans ce premier bulletin, c'est la création d'un groupe pour les enfants et les jeunes. Donc, ce groupe, il est particulièrement animée par Morissette, donc elle collabore en cela pleinement avec le LMSF, puisqu'on a aussi des groupes similaires à Bruxelles ou à Liège. Et donc, il y a des échanges de matériel qui se sont faits, il y a eu des séminaires animés par une personne qui s'appelle Claudia Verdin, qui est en Autriche, donc qui est disponible chaque fois qu'on fait un séminaire. Il suffit de programmer un peu à l'avance parce qu'elle est assez prise. Et donc, pour former des éducateurs, pour préparer le matériel nécessaire, pour faire des activités avec les enfants, etc. Et donc, là, en l'occurrence, vous voyez, c'était une conférence qui parlait de la médiumnité chez l'enfant, parce qu'effectivement, il y a certains enfants chez lesquels la médiumnité apparaît de façon naturelle quand ils sont encore très jeunes. Et donc, comment est-ce qu'il faut faire face à ça? Voilà, c'était le sujet de cette conférence dont vous avez un résumé ici dans le premier bulletin Voix Spirit. Voilà.
Il y a la revue Spirit, donc j'en profite puisque je la vois. Donc elle existe toujours. On vient de publier le numéro du 3e trimestre 2018. Celui du 4e trimestre est déjà en préparation. Et le 4e trimestre, en fait, elle va faire le double d'épaisseur puisqu'on commence à avoir beaucoup de matériel. On en est encore en trimestriel, mais bon, si les conditions le permettent, on essaiera de la faire bimestrielle, voire mensuelle, comme elle était à l'époque d'Alan Kardec. Donc là aussi, je ne peux que vous encourager. Abonnez-vous, encouragez pour faire des abonnements. Il nous manque encore quelques dizaines d'abonnements pour qu'elle soit vraiment à l'équilibre, pour qu'elle se solidifie au niveau de sa pérennité. Et si vous avez là aussi des articles ou des interviews, des sujets à traiter, par exemple, je vois Romain, un petit article sur Rufina Noguerat ou quelque chose comme ça, eh ben sont bienvenus, envoyez-les, hein, parce que ce sont des choses, les lecteurs sont très friands. Et aussi, ce qu'on essaye de traiter, ce sont des sujets d'actualité. Quand il y a un grand sujet d'actualité quelque part, notamment en France, de rebondir là-dessus, de donner l'interprétation spirit, parce que la pédagogie chez les adultes, c'est différent de chez les enfants. Les adultes, en fait, ils veulent des réponses immédiates aux questions qui se posent à un instant T, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important. L'actualité, les faits d'actualité éveillent des questionnements chez les gens et il faut venir leur apporter la réponse tout de suite. Alors que les enfants, c'est différent. On leur enseigne des choses qu'ils n'ont pas besoin tout de suite, qu'ils auront peut-être besoin un jour plus tard. Et donc ça, c'est la pédagogie pour les enfants qui fonctionne. Mais pour les adultes, non. C'est vraiment les réponses immédiates qu'ils cherchent. Voilà. Et donc là, vous avez aussi une image d'une autre activité de la fédération. Ce sont les fascicules. Donc il y a 2 fascicules qui ont été faits par la Fédération Spirit française. Celui-ci que vous voyez ici à l'écran, toujours en collaboration avec le mouvement Spirit francophone sur les drogues. Et il y a un 2e fascicule qui a été fait, c'est sur l'euthanasie. Et on en avait un 3e fait par le LMSF sur le suicide. Donc ces fascicules également sont disponibles auprès de la Fédération Spirit française. Je pense que vous en avez encore quelques-uns sur Paris, non ? Oui, et puis sinon, il y en a aussi chez Morissette pour ceux qui veulent se les procurer, quoi. Voilà. Et puis donc sur le bulletin, évidemment, vous avez aussi la liste des groupes et puis une carte avec les différentes régions et les différents groupes. Okay. Bon, je vais passer rapidement sur les autres bulletins. Donc c'est toujours le même style. Vous voyez, là, il y a un article sur les réfugiés. C'était un sujet d'actualité l'an dernier, hein, avec les immigrants de Syrie et tout, où donc on a développé le point de vue spirit là-dessus, hein, puisque beaucoup de réactions qu'on a vues, c'était plutôt des réactions de rejet, donc qui sont quelque part pas vraiment en phase avec la fraternité qui est nécessaire sur notre planète, quoi. Hein. Il y a aussi l'exemple des différentes actions, hein, notamment du groupe de Dunkerque, qui a travaillé avec les réfugiés qui étaient à Calais. Hein. Et voilà, donc la présentation du fascicule sur la drogue. Donc là, vous voyez celui sur le suicide. Hein. Voilà. Avec là aussi, on apporte tous les arguments qui sont dans la doctrine et aussi des témoignages de personnes qui s'en sont sorties, etc. Hein. Donc, voilà. Et donc là, vous avez aussi le compte-rendu. Effectivement, c'est la même chemise. Tu avais raison. Donc, la première journée de la Fédération Spirit française, donc, qui a eu lieu ici même l'année dernière. Et donc là, il faudra qu'on rédige un compte-rendu à partir des enregistrements, des notes, pour pouvoir les reproduire dans le prochain bulletin. Et vous voyez là aussi l'anniversaire d'Amélie, hein, qui est donc née le 22 novembre, donc ça ce sera bientôt également. Je reviendrai là-dessus un peu cet après-midi. Le numéro 3, c'était celui du début de l'année dernière, donc on parle de Léon Denis, les 150 ans de la Genèse, hein, qui est paru le 1er janvier 1868. Voilà. Là, vous avez aussi des articles sur les activités des groupes, hein, la charité sur le terrain. Donc ça, c'était à Paris ou à Tours? À Tours, me semble-t-il. Hein.
Oui. À Paris ou à Tours? Enfin voilà, donc les activités auprès des personnes qui sont dans la rue, donc qui ont froid l'hiver, hein, voilà. Il y a aussi un article sur la réunion du Conseil Spirit International européen qui était l'année dernière à Végimont, hein. Et puis donc, vous voyez encore des matériaux sur les fascicules. Et puis donc là, vous avez la seconde brochure donc, sur l'euthanasie qui a été publiée donc, l'année dernière. On continue. Un gros événement aussi de l'année dernière, c'était la participation au Salon Parapsy. Combien de temps il reste? Une minute? C'était cette année, oui. Oui, c'est ça, en février. Et donc, bon, on s'est pris un peu tard, mais finalement ça s'est fait. Il y a des gens qui étaient un peu dans le doute. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? C'est de la médiumnité vénale. Donc on a clairement défini l'objectif. On va là-bas pour diffuser Allan Kardec. Donc vous voyez l'affiche hein, derrière, là, qu'on avait fait faire, où on voit donc les livres d'Allan Kardec. Et par contre, on a fait une erreur. On a emmené des livres d'Allan Kardec à vendre, mais au bout de quelques jours, il n'y en avait plus. Donc on aurait dû en emmener davantage. Et donc ça prouve qu'on a vu juste, que beaucoup de gens qui sont en recherche de quelque chose vont à ce genre d'événement. Si on est là-bas, ils ont une chance de nous trouver. Si on n'est pas là-bas, même les guides spirituels, ils auront du mal à leur faire trouver quelque chose. Voilà. Et donc, je pense que la prochaine réunion du comité, on prendra la décision si on refera ça cette année ou pas. Parce que ça représente quand même un petit investissement financier, donc il faut qu'on fasse attention. Voilà. Donc vous avez des photos avec les gens qui se sont relayés, notre ami Jean-Pierre qui était venu de Agen en plein hiver, en short et en sandales avec de la neige. Bon, voilà. C'était un bel exemple de solidarité. Et donc là, vous avez aussi, vous voyez, les actions de charité de la coordination régionale Île-de-France-Val-de-Loire, hein, avec chaque fois des articles et puis des photos. Voilà. Et le dernier bulletin Voix Spirit, donc on était aussi cette année au dolmen du Père Lachaise pour reprendre cette tradition de la commémoration de l'anniversaire de la désincarnation d'Allan Kardec. Donc elle a eu lieu chaque année depuis 1870. Et donc, il y a eu une interruption pendant quelques années et j'espère que là, on a repris et qu'on pourra continuer et réinstaurer cette tradition puisque là aussi, c'est un endroit où on croise énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à Kardec qui viennent, plus souvent par superstition ou pour d'autres motifs que vraiment pour s'intéresser au personnage lui-même. Mais le fait d'être là-bas, le fait que les gens s'intéressent à Allan Kardec, il suffit de leur dire, tiens, lisez donc un de ses livres. Et voilà, c'est quand même une vitrine. Je dirais à la limite, à Paris, c'est le seul monument qu'on a d'Allan Kardec. Hein? Après, beaucoup de gens vont à Passage Sainte-Anne, vont ici, vont là-bas, mais il n'y a rien, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien, quoi. Le seul endroit où vraiment on peut voir quelque chose d'Allan Kardec, c'est au Père Lachaise. Voilà. Donc avec les photos. L'après-midi, donc on avait fait une journée aussi de présentation, hein, ici même. Là, vous avez des affiches d'autres séminaires. Donc il y en avait un en septembre à Dunkerque, donc sur des recommandations pour les activités spirites. Et ça illustre l'autre chose qu'on a réalisée l'année dernière, ce sont ces fascicules. Donc qui servent où il y a des conseils sur les différentes activités, qui sont les activités traditionnelles des groupes spirites, où chaque groupe peut venir s'inspirer. Donc aujourd'hui, je pense qu'on aura une séance de travail pour développer, revoir et réviser un des chapitres de ce fascicule. Voilà. Donc, on parle aussi dans Voix Spirit, donc des séminaires qui ont lieu dans les régions. Donc il y avait un séminaire le 20 octobre dans les Hauts-de-France, hein, à Bruay-la-Buissière. Donc c'était il y a 15 jours et puis il y avait beaucoup de monde. Voilà.
Et là, vous avez des images du symposium de Végimont, hein, donc organisé par le mouvement Spirit francophone et auquel beaucoup d'entre nous ont pu participer. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour le résumé des activités. Il y a bien sûr le site internet. Donc là, on aura un tout petit truc à corriger parce que quand je l'ouvre là-dessus, ben, ça ne s'ouvre pas. C'est-à-dire, il faudra qu'on voie, il y a peut-être un problème technique à régler là. Et donc sur le site, vous avez donc tous les bulletins Voix Spirit. Vous avez aussi les brochures. Vous avez la liste des centres. Vous avez les informations sur le comité d'éducation. Les projets, les conférences, voilà, enfin, c'est-à-dire toutes les informations de base de la fédération sont là, avec aussi ces images défilantes donc, sur les événements du moment, quoi, hein, voilà. Et donc ici, vous voyez l'affiche de la journée qu'on a aujourd'hui. Et vous avez là aussi les liens vers les différentes vidéos qui sont mises sur le site YouTube. Hein, voilà. Donc le site YouTube, il est là. Donc voilà, il y a un certain nombre de vidéos qui sont déjà disponibles en téléchargement. Donc là aussi, quand vous faites des événements dans vos groupes, filmez. Et puis, si vous êtes d'accord, bien sûr, ça pourrait être mis ici sur ce site YouTube à la disposition de tous. D'accord ? Voilà, donc vous voyez, on a déjà quand même une bonne quantité pour cette première année. Ensuite, il y a aussi le site Facebook. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez actif en ce moment. Où, alors est-ce qu'on peut voir les stats? Il y a déjà 244 personnes qui aiment le site, donc c'est pas mal. Il faudrait qu'on se fixe un objectif pour arriver, disons, à 1000 d'ici, un an, l'année prochaine. Hein. Et donc, là aussi, si vous avez, vous, n'hésitez pas à le partager, voilà. Hein. Et donc là, vous voyez, donc on reprend, il y a les vidéos, il y a les affiches, il y a les bulletins, et puis donc vous avez chaque fois les photos, ben donc ça doit être, on regarde, le groupement, pardon, évangile. Voilà, donc groupement des prochaines évangélisations, donc le 3 novembre à la PES, c'est bien ça? Voilà. Donc les événements passés à venir. Après, ben, vous avez comment dire, alors vous voyez, les gens qui aiment, là, c'est Eric Pacheco, je le connais bien, c'est un Brésilien, chercheur spirit brésilien. Donc il y a des gens qui suivent du monde entier, quoi. Voilà. Oui, donc là aussi, des vidéos, voilà, des vidéos qui ont été traduites. Donc ça, typiquement, c'est un film qui a été fait, un petit clip qui a été fait au Brésil, mais là, il y a bien un volontaire donc, qui a mis les sous-titres, hein, pour qu'on puisse aussi l'accompagner depuis la France. Voilà. Donc là, vous avez la dernière newsletter, hein, du 2 octobre. Hein. Donc, qui là aussi donne toutes les informations sur les activités, etc. Donc, vous voyez, on a pas mal travaillé. Maintenant, je pense qu'il faudrait on verra tout à l'heure le programme, hein, je pense que les 15 minutes sont passées. Et sur ce programme, ben, je pense qu'il faudra qu'on essaye d'aller plus visiter des groupes, voire même des groupes qui sont encore isolés ou des personnes qui sont isolées. Parce que quand on rencontre des personnes comme ça, ben, elles nous posent des questions, elles ne nous connaissent pas encore, elles ne savent pas trop qui on est. Le mouvement Spirit en France a subi quelques traumatismes ces dernières années. Hein. Ça fait une dizaine d'années que en fait, c'est quand même la troisième fédération en 10 ans, hein, entre l'Union Spirit française et francophone, le CSF et puis la fédération. Et donc, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi, et donc, voire même prendre une certaine distance. Donc, quelque part, il faut qu'on réalise ce travail pour aller voir les gens, regagner confiance, etc.
Voilà. Sans compter aussi un événement donc, à l'île de la Réunion, où apparemment beaucoup de gens sont intéressés, et puis où donc le groupe local a un peu du mal à suivre. Et nous aussi, on a du mal à suivre pour les aider, parce que quand ils nous demandent 1000 livres, bah, c'est pas facile, quoi. Il faut trouver un moyen de leur en procurer. Et donc, un événement, un congrès qui devrait avoir lieu là-bas l'année prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pardon? J'ai certainement oublié plein de choses, mais encore une fois, là, vous avez les sources où normalement tout est publié, donc il suffit d'aller les chercher là-bas, quoi. Et donc la dernière assemblée générale, c'était en septembre. Hein, donc il y a eu un changement de président, donc de trésorier. Ouais, donc Michel Buffet a laissé sa place, et puis ben, j'ai accepté de la reprendre hein, pour cette année, donc on verra. Essayer de faire de mon mieux, mais j'insiste aussi sur le fait que il faut vraiment qu'on se mette dans la peau de la direction collective telle que l'a décrite Alan Kardec, parce que on a tous du boulot, on a tous une famille, on a tous d'autres occupations, et donc on n'arrive pas chacun de son côté à réaliser tout ce qu'il y a à faire. De toute façon, ça on n'y arrivera jamais. Hein. Mais le fait de vraiment travailler en collaboratif, de trouver plus de délégations, ben ça nous aide. Hein, j'ai vu Morissette la semaine dernière au Luxembourg, elle m'a demandé, oui, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Oui, évidemment, vas-y, quoi. Hein, alors c'est sûr, on ne peut pas non plus, il faut trouver le juste équilibre entre la délégation et en même temps garder quand même une ligne en accord avec nos statuts. Mais l'expérience montre que, voilà, bon, si jamais il y a un petit écart ou autre, ben on corrige et puis voilà. Donc il vaut mieux aller passer par ce fonctionnement collaboratif, cette direction collective, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de s'en sortir compte tenu de nos occupations à tous et à chacun. Hein, voilà. Donc merci pour votre attention.